La méthode est drastique, son but, lutter contre la violence conjugale. Le principe est simple, on oblige les hommes violents à porter un bracelet muni d'un GPS. S'ils s'approchent un peu trop près de leur victime, l'alarme se déclenche immédiatement. À Berne, une procédure est en cours pour permettre l'utilisation de ce bracelet en Suisse. Mais pour Jacqueline de Quattro, conseillère d'État dans le canton de Vaud, il y a urgence. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. On savait depuis quelque temps que vous êtes intéressé par ce système, mais là, vous avez dit à la Confédération que vous vouliez que le canton de Vaud soit une zone pilote le plus vite possible. Oui, parce qu'on constate que la violence domestique, c'est un véritable fléau. On n'est pas simplement démunis au niveau des autorités pour faire face à ce problème de société qui est lancinant. Dans le canton de Vaud, qui n'est pas un canton plus violent qu'un autre, mais qui se situe dans la moyenne suisse, on a un meurtre sur deux qui est commis dans le cadre de relations conjugales, en tout cas domestiques. Donc là, on a un réel problème. Il faut que la Suisse puisse disposer d'outils pour anticiper les délits. Parce que généralement, on ne peut intervenir qu'après qu'il y ait un acte commis, qu'après qu'il y ait des violences commises. Oui, là, on aimerait pouvoir... de préventif. Exactement. Un meurtre sur deux, effectivement, ça montre qu'il y a urgence. Vous avez également fait beaucoup de lobbying, je crois, auprès de vos collègues conseillers d'État dans d'autres cantons, pour que la Confédération accélère la manœuvre. Oui, là, le gros problème, c'est qu'on ne dispose pas d'une base légale qui permette au canton de légiférer. Nous avons déjà le bracelet électronique dans le canton de Vaud pour l'exécution des peines. C'est une alternative à la détention qui est décidée dans quelques cas par le juge. On a d'excellentes expériences dans ce domaine-là. On aimerait pouvoir l'introduire à titre préventif pour empêcher des violences domestiques de se reproduire. Alors ce bracelet électronique, dans ce contexte-là, c'est une idée nouvelle pour lutter contre la violence domestique. La France l'a adopté l'année dernière, l'Espagne le teste depuis 2009. Jean Gordillo a voulu savoir comment ça marche concrètement. Vous allez le voir, c'est assez impressionnant. Et je vous propose de regarder son reportage tourné à Madrid. Pour la justice espagnole, José Luis est considéré comme un homme agressif. À 2 reprises, il a battu sa femme jusqu'au sang. Après plusieurs semaines de prison, il peut aujourd'hui se déplacer librement en attendant son procès. Mais sous son pantalon, ce bracelet électronique permet à la justice de le suivre à la trace 24 heures sur 24. Bien sûr que je le sens. Je porte ça comme un boulet toute la journée. C'est difficile de s'y habituer. J'ai l'impression de vivre dans une grande prison. Je suis surveillé dans mes moindres mouvements. Je ne peux pas m'approcher de ma famille. Pour moi, c'est ce qui est le plus difficile. José Luis a interdiction de s'approcher à moins de 500 mètres de sa femme. Une mesure d'éloignement dictée par le juge. Le bracelet électronique est la garantie qu'il ne violera pas cet ordre. Imaginons que ma femme vive là dans cet immeuble. On est à plus de 100 mètres. L'autre partie du dispositif est un téléphone portable. Là, il serait déjà en train de sonner. On m'appellerait pour me dire de sortir le plus vite possible de la zone. José Luis doit être joignable à tout moment. Il ne doit jamais se séparer de ce téléphone portable. Une technologie qui a changé radicalement sa façon de vivre. Ce n'est pas pratique. Je me sens comme un délinquant absolument partout. Parfois, quand le téléphone ne capte pas dans le métro, il se met à sonner. Les gens me regardent en se demandant ce que c'est. C'est comme si c'était écrit sur mon front. Comme José Luis, ils sont aujourd'hui 300 en Espagne à porter ce bracelet électronique en attendant d'être jugés. C'est dans la banlieue de Madrid, dans ce centre de contrôle, que tous les faits et gestes des agresseurs sont surveillés. Le bracelet électronique et le téléphone sont équipés d'un système GPS. La victime possède, elle aussi, un appareil pour la localiser. Ça, c'est le dispositif pour l'agresseur et celui-là, c'est pour la victime. Le bracelet émet en permanence des fréquences radio vers les 2 téléphones. Il ne peut pas créer d'allergie. L'agresseur doit prendre sa douche avec et il est composé d'un triple système d'alerte en cas de rupture ou de manipulation. Le bracelet doit être résistant car c'est lui qui prévient le centre de contrôle lorsque l'homme s'approche de la victime. Sur les écrans, les agents visualisent immédiatement la situation. Ça, c'est lui. Il a fait tout ce chemin. Et là, c'est la femme. Il ne doit pas entrer dans cette zone rouge. C'est en fait la zone de protection ordonnée par le juge.
Et autour, en violet, c'est la zone de préalerte qui nous signale qu'il s'approche d'elle. Dès que l'agresseur a franchi la zone, la femme est aussitôt avertie. Vous venez d'entendre une alarme se déclencher parce qu'il s'approche de chez vous. Vous n'allez pas sortir, n'est-ce pas? Si, vous devez sortir? Bon, alors je vous explique. Nous allons prévenir la police pour qu'ils viennent vous rejoindre et qu'ils vous accompagnent. D'accord? Ici, on fait tout pour que la femme se sente toujours accompagnée, qu'à tout moment, elle sente qu'il y a une personne humaine derrière cette technologie et qui veille à sa sécurité. Marta est une des premières femmes en Espagne à avoir bénéficié de ce système. Pendant plus de 9 ans, elle a été victime des violences de son mari, aujourd'hui sorti de prison. Ce n'était pas une solution pour moi, la prison, car à l'intérieur, il aurait été en train de nourrir sa haine contre moi. Il serait venu me chercher. En plus, les gens de sa famille me disaient que s'il restait en prison, il viendrait me tuer. Le juge a donc choisi d'équiper le couple du système du bracelet électronique. Depuis, Marta se sent revivre. Vous entendez ces bips, hein? Plus il est près de moi, plus il sonne fort et de manière rapprochée. C'est comme si j'avais des anges gardiens avec moi. Ils me protègent matin et soir. Tout le temps. C'est pas seulement le fait qu'ils ne puissent plus m'approcher, c'est aussi qu'ils me donnent un vrai appui moral. Aujourd'hui, Marta a repris une vie normale. Elle n'a plus peur de sortir de chez elle. Pour le gouvernement espagnol, le bracelet électronique est un véritable succès. Depuis sa mise en place, la police a effectué près de 800 interventions. Nous sommes certains que ces hommes avaient des intentions violentes, voire meurtrières. Grâce à ce système, nous avons pu intervenir rapidement et de façon préventive et éviter ainsi de nombreux morts. C'est un bon point pour la lutte contre la violence conjugale. Les associations applaudissent ce nouveau système, mais elles regrettent que sa mise en place soit si lente. Aujourd'hui, seulement 300 bracelets ont été mis en service, alors que le gouvernement espagnol en a acheté plus de 3000. C'est un moyen de prévention. Il doit s'appliquer lorsqu'il y a toutes les preuves rationnelles qui démontrent que l'agresseur a causé du mal et qu'il pourrait recommencer. Le juge, avec toutes ces preuves, doit pouvoir l'ordonner facilement. Malheureusement, encore aujourd'hui, les juges sont globalement réticents. En Espagne, il existe des juges spécialisés dans les cas de violence conjugale, comme Alejandro Galán. Selon lui, le bracelet électronique ne doit être utilisé que dans les cas les plus extrêmes. On parle d'un peu plus de 100 000 ordres d'éloignement prononcés l'an dernier, vous imaginez? Je ne sais même pas si la production mondiale actuelle de bracelets serait suffisante. Poser un bracelet peut être un choix difficile pour un juge, car il touche à la liberté de l'individu alors que celui-ci n'a pas encore été jugé. Mais pour ce magistrat, il y a quand même un profil type. Celui qui harcèle souvent sa femme au téléphone, que l'on voit rôder autour de son domicile. Pour celui-là, c'est le bracelet. Le bracelet a un rôle dissuasif. Depuis un mois qu'il le porte, José Luis n'a jamais transgressé les règles. Chaque faux pas peut être une preuve utilisée lors du procès. José Luis a donc réorganisé sa vie. Ici, c'est mon cybercafé. Avant, je ne passais pas autant de temps ici. Mais dans ma situation, je n'ai pas d'autre endroit où aller. Je ne peux plus aller chez moi, alors je traîne par là. José Luis s'est trouvé une petite chambre en colocation. Et même s'il a repris une vie presque normale, il n'est pas prêt d'oublier l'expérience du bracelet. Pour moi, c'est une grande expérience, car j'ai beaucoup souffert. Je réalise aujourd'hui ce que représente ma famille, car je suis en train de vivre loin d'elle. Pour moi, c'est très dur et j'ai appris. Oui, j'ai appris beaucoup avec tout ce qui est en train de se passer. Madame de Quatreau, dans le reportage qu'on vient de voir, José Luis, lui,
porte ce bracelet en attendant son procès. Est-ce que c'est aussi dans ce contexte-là que vous l'envisagez, vous, dans le canton de Vaud? Oui, c'est une alternative à la détention préventive. C'est pour éviter les récidives. L'auteur dans le film dit qu'il se sent traité comme un délinquant. Je crois qu'il ne réalise pas que c'est un délinquant. Alors évidemment, c'est la justice qui dira il y a une présomption d'innocence, mais on a bien vu que cet outil est réservé aux plus agressifs, c'est-à-dire ceux qui mettent réellement en danger la santé, la vie de la victime. Et je crois que c'est important de disposer d'un maximum d'outils pour prévenir ce genre de risque. Mais est-ce que ça, c'est une mesure qui pourrait durer plusieurs années ad vitam aeternam presque? Je ne crois pas. Je crois que ce qui est important, c'est la prise de conscience de l'auteur. Là, il me semble dans le film qu'il est en train de faire une réflexion, sa famille lui manque. Même s'il trouve encore que c'est excessif, il commence à réaliser qu'il est loin des siens. Il dit « toutes ces mesures-là me font réfléchir ». C'est donc un outil qui doit s'inscrire dans un programme préventif. Je pense qu'il faut l'assortir de prise en charge socio-thérapeutique qui permettent à l'auteur de prendre conscience que son attitude n'est pas une attitude normale, qu'il doit réviser sa manière d'être avec son conjoint, avec ses enfants. Et à ce moment-là, il est réellement utile. En attendant, ça sert en tout cas à protéger la victime. Alors on l'a vu, ça protège la victime en effet, mais c'est un dispositif énorme. C'est des gens qui surveillent 24 heures sur 24. Est-ce que vraiment c'est envisageable de mettre ça en place dans le canton de Vaud? Dans le canton de Vaud tout seul, non. Je pense qu'il faut vraiment une base légale fédérale. C'est d'ailleurs ce que nous dit la Confédération. On ne peut pas le mettre tout seul en vigueur. Par contre, on serait prêt à être une zone pilote pour voir ce que cela implique, quels moyens il faut mettre à disposition, quels sont les critères. En termes de moyens, est-ce qu'on peut chiffrer ça? Je pense qu'au stade actuel, on ne peut pas les chiffrer. Par contre, ce qui est clair, c'est que la sécurité a un prix. Et si on veut intervenir en amont, avant les violences, pour permettre de limiter ou d'éviter les récidives, je pense que ces mesures-là ne sont pas de trop. Alors évidemment, il y a le centre de contrôle qui est actif 24 heures sur 24, puis il y a la police qui doit pouvoir intervenir rapidement, dans des délais brefs, 10, 20 minutes, 30 minutes. Est-ce que ça, aujourd'hui, on peut l'assurer? Actuellement, c'est difficile à dire. Ça dépend aussi du périmètre. Si c'est un périmètre court, la police doit être extrêmement proche pour pouvoir intervenir. Plus le périmètre est large, plus elle a le temps de se déplacer. Mais un périmètre large, par exemple de 10 km, ça devient très récessif pour l'auteur qui devra peut-être quitter la ville pour ne pas être trop proche de la victime. Mais est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, la police vaudoise serait capable d'intervenir assez vite dans tous les cas? Ça dépend du nombre de bracelets, mais j'imagine qu'avec les effectifs actuels, ce serait assez compliqué. Donc là, il y aura aussi une réflexion à faire sur le meilleur moyen de répartir les policiers dans le territoire, voir s'il y en a assez. On sait déjà qu'actuellement, on est passablement en sous-effectif, donc ça demandera des moyens supplémentaires que j'espère que le Parlement nous accordera cas échéant. Donc c'est pas pour demain? C'est pas pour demain, mais les réflexions, elles doivent démarrer aujourd'hui. Et comme je l'ai dit à la Confédération, le canton de Vaud est prêt à être canton pilote pour tester ce système. On a bien compris l'efficacité, on a compris que ça pouvait rassurer les femmes, mais enfin quand même c'est quelque chose d'extrêmement invasif. C'est des gens au fond qui ne peuvent plus rien faire sans qu'on sache où ils sont, qui ne peuvent plus aller aux toilettes sans que les autorités sachent où ils sont. Oui, c'est toujours le problème de l'intrusion dans la sphère privée. J'ai envie de dire que dans la pesée des intérêts, les victimes importent plus que l'auteur. Bien sûr que l'auteur est restreint dans ses mouvements, qui peut se sentir envahi dans son intimité jusqu'à un certain point, mais l'alternative c'est la prison. Il me semble que ça lui laisse au moins la possibilité de poursuivre un métier, de gagner sa vie et de garder une vie sociale normale qui permet de se réinsérer plus facilement que si vous êtes mis à l'abri de 4 murs. Bon, il y a la question de la femme aussi. Tant que son ex-conjoint porte un bracelet, elle est rassurée. Le jour où il l'enlève, qu'est-ce qu'on fait? C'est déjà la question quand quelqu'un quitte la prison. On sait que c'est parfois assez inquiétant pour la victime, pour la famille. Généralement, elle est avertie à l'avance. Votre ex ou votre mari sort maintenant. Ça peut aussi être la femme. Quitte maintenant la prison. Soyez prêts, soyez pas tout seul. Entourez-vous. Dans des cas où le risque est important, je pense qu'il y a un suivi. Et sinon, ma foi, c'est la vie, il faut savoir se protéger, mais je crois que cet instrument-là permettra à la victime de se sentir en plus en sécurité. Madame de Coitron, on retiendra que vous voulez que le canton de Vaud fasse une expérience pilote le plus vite possible. Vous avez un délai pour cette expérience pilote-là? Dès que la Confédération entre en matière pour une base légale, nous déposerons une demande pour être zone pilote, comme nous l'avons été pour l'exécution des peines. Merci Madame de Coitron d'être venue réagir en direct ce